Sri Nisargadatta Maharaj, vous êtes au-delà de l'espace et du temps. Question. Vous nous dites souvent que nous ne sommes pas nés et que nous n'allons pas mourir. Si c'est ainsi, pourquoi je perçois le monde comme un monde qui est né et qui va disparaître? Maharaj, vous croyez cela parce que vous n'avez jamais remis en question votre croyance que vous êtes le corps qui, de toute évidence, apparaît et meurt. Lorsque le corps est en vie, il attire l'attention et fascine l'homme si complètement qu'il n'a pas le temps de percevoir sa véritable nature. C'est comme voir la surface de l'océan et complètement oublier sa profondeur. Le monde est comme la surface du mental, et lorsque le mental est infini, ce que nous appelons les pensées sont juste de petites vaguelettes à sa surface. Lorsque le mental est tranquille, il reflète la réalité. Lorsqu'il est immobile de part en part, il se dissout et seule la réalité subsiste. La réalité est si concrète, si actuelle, si tangible, beaucoup plus tangible que le mental et la matière, que comparé à cette réalité, même un diamant serait mou comme du beurre. Cette actualisation débordante fait que le monde apparaît comme un rêve, une brume légère, sans consistance. Le monde, avec tant de souffrance, comment pouvez-vous le percevoir comme étant non pertinent? Quelle dureté! Maharaj, c'est vous qui êtes dur, pas moi. Si votre monde est plein de souffrance, faites quelque chose à son sujet. N'ajoutez pas à la souffrance par votre avidité ou votre paresse. Je ne suis pas lié à votre monde imaginaire. Dans mon monde, les graines de souffrance, de désir et de peur n'ont jamais été semées et la souffrance ne peut se développer. Mon monde ne comprend pas d'opposé, de différence. Il est empli d'harmonie. Sa paix est solide. Cette paix et le silence constituent mon corps. Ce que vous dites me rappelle le Dharmakaya du Bouddha. Maharaj, peut-être. Nous n'avons pas besoin de nous embarrasser de termes compliqués. Juste regardez la personne que vous imaginez être comme une partie du monde. Et maintenant, regardez. Regardez à votre mental de l'extérieur et vous verrez que vous n'êtes pas le mental. Comment pourriez-vous observer quelque chose qui serait à l'intérieur de vous-même? Après tout, votre seul problème est que vous vous identifiez avec tout ce que vous percevez. Abandonnez. Abandonnez cette habitude. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que vous percevez. Utilisez votre pouvoir d'attention. Voyez-vous vous-même dans tout ce qui vit, et alors, votre comportement exprimera votre vision. Une fois que vous réaliserez qu'il n'y a rien dans ce monde que vous puissiez appeler vôtre, alors regardez le monde de l'extérieur, comme si vous regardiez une pièce de théâtre, une image sur un écran,
Admirez, profitez, mais ne vous laissez pas émouvoir. Aussi longtemps que vous vous imaginez comme étant quelque chose de solide, de tangible, une chose parmi les choses, existant dans le temps et l'espace, vulnérable, avec une courte durée de vie, alors bien sûr, vous serez inquiet, voudrez survivre, voudrez vous développer. Mais dès que vous comprenez que vous êtes au-delà du temps et de l'espace, seulement en contact avec eux, au point sublime du ici et maintenant, et que vous êtes omniprésent, que vous contenez tout, que vous ne pouvez être approché, que vous ne pouvez être inquiété, que vous êtes invulnérable, alors vous n'aurez plus peur. Connaissez-vous en tant que vous-même. Il n'y a pas de meilleur remède contre la peur. Vous devez apprendre à vous penser en ces termes, ou alors vous resterez de manière indéfinie dans le désir et la peur, dans la perte et le gain, dans la croissance et la dégénérescence. Un problème ne peut être résolu à son niveau. Le désir de vivre est le messager de la mort, et l'attente du bonheur est la droite route vers la tristesse. Le monde est un océan de douleur et de peur, d'anxiété et de désespoir. Les plaisirs sont comme des poissons, ils sont rares et ils sont rapides. Il y en a peu et ils s'en vont très rapidement. Un homme de faible intelligence croit, contre toute apparence, qu'il est une exception et que le monde lui doit le bonheur. Mais le monde ne peut lui donner ce qu'il n'a pas. Il est irréel et il est inutile pour l'obtention du vrai bonheur. Il ne peut en être autrement. Nous cherchons le réel parce que nous ne sommes pas heureux avec l'irréel. Le bonheur est notre véritable nature et nous ne devrions jamais nous arrêter jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Mais nous ne savons pas vraiment où chercher. Dès que vous avez compris que le monde est simplement une vue distordue du monde, il n'est pas ce qu'il apparaît, alors vous vous libérez de ces obsessions. Seul ce qui est réel peut vous rendre heureux, et le monde, tel que vous le percevez, est le contraire du bonheur. Restez tranquille et regardez ce qui surgit à la surface de votre mental. Rejetez ce que vous connaissez. Accueillez l'inconnu et rejetez-le à son tour. À un moment, vous parviendrez à un état où il n'y a pas de savoir, seulement de l'être, où l'être lui-même est savoir. Savoir en étant est la connaissance directe. Cela est fondé sur l'identité de l'observateur et de l'objet observé. La connaissance indirecte, basée sur la mémoire et la sensation, fait la différence entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. C'est la même chose avec le bonheur. Généralement, vous avez besoin d'être triste pour comprendre le bonheur, et vous avez besoin de comprendre le bonheur pour connaître la tristesse. Le vrai bonheur n'a pas de cause et ne peut pas disparaître. Il n'est pas l'opposé de la tristesse, il inclut aussi bien
la tristesse que la souffrance. Maharaj, mais comment pouvons-nous rester heureux alors qu'il y a autant de souffrances? C'est inévitable. Le bonheur intérieur est réel. Comme le soleil dans le ciel, peut-être sera-t-il obscurci par quelques nuages, mais il ne sera jamais absent. Maharaj, lorsque nous avons des problèmes, nous sommes destinés à être malheureux. Le seul problème, c'est la peur. Sachez que vous êtes indépendant et vous serez libre de la peur et de ses tourments. Quelle est la différence entre le bonheur et le plaisir? Le plaisir dépend de choses extérieures, le bonheur ne dépend de rien. Mais si le bonheur ne dépend de rien, pourquoi ne sommes-nous pas heureux toujours? Aussi longtemps que nous croyons que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour nous rendre heureux, alors nous allons aussi croire qu'en leur absence, nous devons être tristes. Notre mental prend la forme de ces croyances. Alors il est important de changer cela et de se convaincre qu'il n'a pas besoin d'être heureux ou malheureux. En fait, et cela est important, le plaisir, c'est une distraction, mais c'est aussi une nuisance, parce qu'il fait grandir la fausse conviction que l'on a besoin de faire des choses pour être heureux, alors qu'en fait, il ne faut rien faire. Mais pourquoi parler de bonheur? Vous ne parlez pas de bonheur. En fait, vous en parlez uniquement lorsque vous êtes malheureux. Un homme qui dit « Ah, je suis heureux » est en fait entre deux tristesses, la tristesse du passé et la tristesse du futur. Ce type de bonheur est simplement un soulagement de la douleur. Le vrai bonheur est inconscient. L'expression qui se rapproche le plus de ce type de bonheur est « En fait, rien n'est vraiment mauvais autour de moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. » Après tout, l'objectif ultime de toute pratique spirituelle est d'atteindre un niveau avec cette conviction. Pas seulement avec les mots, mais surtout grâce à une expérience permanente et renouvelée. De quelle expérience parlez-vous, Maharaj? L'expérience de la vacuité libre de toute mémoire et de toute attente. C'est comme le bonheur que vous éprouvez lorsque vous voyez une vaste plaine, lorsque vous êtes jeune, lorsque vous avez tout le temps devant vous pour réaliser des choses, ce bonheur de découvrir, ce bonheur de l'aventure. Que reste-t-il à découvrir? L'immensité qui existe au sein de vous, en réalité, dans l'esprit et le cœur infini de Dieu. Être heureux, est-ce que c'est la même chose qu'être sans peur et sans angoisse? Peut-on dire que l'absence de problème est la cause du bonheur? Une absence, une non-existence ne peut être une cause. Votre état naturel, dans lequel rien n'existe, ne peut être une cause de devenir ou de transformation. Les causes du bonheur sont dissimulées dans la grande puissance de la mémoire.
mais votre vraie demeure est dans la vacuité sans séparation. Vacuité, néant, que tout cela est effrayant. Mais, chers disciples, vous l'acceptez de manière très heureuse lorsque vous allez dormir. Essayez de trouver un état d'éveil dans le sommeil et vous trouvez cela en harmonie parfaite avec votre nature réelle. Les mots sont juste des guides, des idées, et les idées ne sont pas l'expérience. Tout ce que je peux dire est que le vrai bonheur n'a pas de cause, et ce qui n'a pas de cause est immuable. Vous pouvez le percevoir, bien sûr, en tant que plaisir. Mais pour vraiment comprendre le bonheur véritable, vous devez aller au-delà de votre mental, qui est affecté par la loi de la cause et de l'effet et la tyrannie du temps.